On est parti, bonjour à toutes et à tous. Désolé pour ces quelques minutes de retard. Nous évoquions justement la question du statut de l'élu. Juste à côté, vaste sujet. Et là, on va plutôt focaliser sur la thématique de la préparation de la retraite. Retraite d'élu local. Alors, en préparant, attendez, je regarde si c'est mieux comme ça, il y a peut-être moins de Larsen. En préparant cet atelier, alors plusieurs données m'ont semblé intéressantes à rappeler, notamment celles qui sont issues d'une étude de Martial Foucault qui avait été faite l'an dernier. Et on avait établi à cette occasion, par exemple, que plus la commune est importante et plus la part des maires retraités l'est également, une espèce de corrélation par rapport à la démographie et à l'âge des élus. On compte aujourd'hui à peu près 54% de maires retraités dans les communes de moins de 500 habitants, qui sont donc la grande majorité, ça vous le savez comme moi, des communes de France. Plus de 2 maires sur 3, 68%, sont actifs dans les villes de plus de 9000 habitants. Bon, une fois qu'on a passé ces données au crible, il est surtout important de rappeler que le mandat local, qu'on soit maire, adjoint, conseiller délégué et éventuellement conseiller, demande du temps et de la disponibilité. À cet égard, là encore quelques chiffres rapides. Les maires déclarent consacrer en moyenne plus de 30 heures par semaine à leur mandat. Plus de 30 heures par semaine à leur mandat. Ce chiffre dépasse les 50 heures dans les communes de plus de 9000 habitants. Donc quand je dis chronophage, c'est véritablement quelque chose en dessous de la réalité. Du côté des temps d'absence, il y a un statut de l'élu qui prévoit des temps d'absence. Et bien à l'heure actuelle, 59% des maires déclarent les utiliser, mais je vous rappelle que ces temps d'absence ne sont pas rémunérés par l'employeur. Donc vous l'avez compris, mandat chronophage, temps d'absence que l'on peut mettre en œuvre, mais non rémunéré dans l'état actuel des choses par l'employeur, ce qui va justifier le fait que vous puissiez mettre en œuvre un dispositif de préparation de votre retraite. Pour en parler plus précisément donc autour de moi, Judith Mwendo, donc, qui est responsable du département administration et gestion communale à l'Association des maires de France. Christian Lemaire, ancien expert auprès de l'autorité européenne de supervision des fonds de pension et des assureurs, et qui surtout préside Fompel Distribution, dont on va parler ce matin. Armelle Maga, directrice du secteur élu chez Reliance. Alors, on vous montrera un petit peu les différents acteurs de cette sphère, finalement, de retraite autour de Fompel. David Laglaise, maire de Étriché, administrateur de l'association Fompel. Monsieur le maire, bienvenue également. Nicolas Tillier, actuaire associé chez Galéa. Là encore, un des acteurs sur lesquels on pourra mettre le focus tout à l'heure au regard de qui fait quoi, finalement, dans cette galaxie, Fompel. Et Stéphanie Cariouellec, directrice générale de CNP Retraite. Soyez la bienvenue. Et Jean-Paul Lefebvre, conseiller municipal de Noisy-le-Sec. Vous êtes pour votre part secrétaire général de l'association Fompel. Soyez le bienvenu. Peut-être pour débuter avec Judith, une présentation du dispo. Alors on a un diapo, je ne sais pas qui a la petite zapette. Nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette retraite. Alors on dit parfois retraite complémentaire, supplémentaire. Comment est-ce qu'on peut y voir clair par rapport à ces questions, Judith? Alors, bonjour à tous. Donc Judith Mwendo, Association des maires de France. Avant de parler de comment préparer sa retraite d'élu local, il nous a semblé important de rappeler les dispositifs existants. Si juste je peux me faire aider par la pipette, je préfère me concentrer pour la prise de parole. Rappelez qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs niveaux de retraite et parmi eux, 2 niveaux de retraite qui se mettent en place sans démarche particulière de votre part. D'accord ? Et là, je vous inviterai effectivement à venir vérifier vos fiches de paye au regard de ce que je vais vous présenter ce matin. Donc ces 2 niveaux de retraite, en fait, se mettent en place automatiquement dès lors que les élus en remplissent les conditions. Le premier niveau, c'est l'IRCANTEC, le régime IRCANTEC, qui lui s'applique à tous les élus locaux depuis 1992. Les élus locaux donc qui perçoivent une indemnité de fonction. Dès lors que vous percevez une indemnité de fonction, eh bien, des cotisations sont prélevées automatiquement sur vos indemnités de fonction et qui sont versées donc auprès de l'IRCANTEC.
Donc, le versement de ces cotisations donne lieu à des points Ircantec, puisque le régime Ircantec est un régime par points et qui permet à un moment donné, effectivement, de bénéficier en fonction du nombre de points acquis, soit d'un capital unique, soit d'une rente périodique. Donc ça, on est effectivement au niveau du premier niveau. Ensuite, vous allez avoir un deuxième niveau de retraite qui, lui, ne va pas concerner tous les élus locaux. D'accord ? C'est le régime général de la sécurité sociale. Alors, il va d'une part concerner les élus des collectivités territoriales, à savoir communes, départements, régions, des élus des EPCI également, communautés, métropoles, syndicats de communes. Et bien entendu, certains élus sont exclus de ce dispositif. Je pense notamment aux élus qui exercent au sein d'établissements publics tels que les CDG, centres de gestion, mais également les syndicats mixtes, mais aussi, je dois le rappeler, tous les territoires ultramarins, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Mayotte sont également exclus de ce deuxième régime, de ce deuxième niveau de régime de retraite. Alors, j'ai rappelé donc les élus qui sont visés par ce deuxième régime, mais pour pouvoir cotiser de façon automatique à ce régime, eh bien, il faut d'une part avoir un montant annuel d'indemnité de fonction qui soit supérieur à la moitié du plafond de la sécurité sociale qui s'élève aujourd'hui en 2024 à 1 932 € par mois. Donc dès lors que vous êtes à ce niveau d'indemnité mensuelle, eh bien, sachez qu'il y a des cotisations qui sont versées automatiquement au régime général et en particulier à l'assurance vieillesse du régime général. Donc ça, c'est la première condition pour pouvoir cotiser au régime général de façon obligatoire. Et l'autre condition qui permet également de cotiser, eh bien, il est prévu pour les élus qui ont suspendu leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat. Vous savez, il y a un dispositif particulier, un peu comme les fonctionnaires qui se mettent en disponibilité et qui permet aux élus qui ne sont non fonctionnaires eh bien, de mettre entre parenthèses leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat. Eh bien, ces élus-là cotisent au régime général pour la vieillesse notamment, quel que soit le montant de leurs indemnités de fonction. Donc, dans ce deuxième régime, on a d'une part le seuil qui va déclencher les cotisations. Si vous avez un montant mensuel d'indemnité qui est supérieur à la moitié du plafond de la sécurité sociale, 1 932 € par mois, soit vous êtes un élu non fonctionnaire qui a suspendu son activité professionnelle, auquel cas vous cotisez au régime général, quel que soit le montant de vos indemnités de fonction. En contrepartie de ces cotisations, cela vous permet de valider 4 trimestres par an au régime général, ce qui n'est pas négligeable. Je pense notamment à des élus qui, à titre personnel, exercent une activité à temps partiel, qui ne leur permet pas de valider 4 trimestres par an. Eh bien, sachez que lorsque vous êtes dans ce dispositif, vous avez la possibilité de valider 4 trimestres par an au régime général en qualité d'élu. Alors, dans le cadre donc, de ce deuxième niveau de retraite, l'AMF a défendu des amendements permettant d'améliorer la retraite des élus locaux, des amendements qui ont été adoptés dans le cadre de la réforme de la retraite et qui permet, pour les élus dont le montant de l'indemnité est inférieur à la moitié du plafond de la sécurité sociale, 1 932 €, de décider, sans même l'accord préalable du conseil municipal ou même du maire, de soumettre leurs indemnités aux cotisations sociales. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dès lors que vous avez une indemnité de fonction, quel que soit son montant, eh bien, sachez que depuis septembre 2023, vous avez la possibilité de demander à la collectivité d'assujettir vos indemnités de fonction aux cotisations sociales, ce qui vous permet de valider 4 trimestres par an. Un autre dispositif qui a aussi été porté par l'AMF, c'est le rachat de trimestres auprès du régime général au titre des mandats passés. Rachat qui s'effectue bien sûr sur vos deniers propres, pas sur les deniers publics, et qui vous permet là aussi de venir améliorer votre retraite. Ça peut être intéressant notamment pour ceux qui ont une carrière incomplète, parce que ça permet effectivement de rattraper un certain nombre de trimestres. Alors l'AMF, toujours dans cet objectif d'améliorer l'attractivité du mandat, porte un certain nombre de propositions. Je ne vais pas toutes les citer là, mais je voudrais mettre en avant l'une d'elles qui est la bonification de la retraite des élus locaux, puisqu'à l'AMF, on souhaite que par mandat, tous les élus locaux puissent bénéficier de 2 trimestres par mandat et d'un trimestre supplémentaire pour chaque mandat acquis de façon supplémentaire. Alors, je ne vous cache pas que le gouvernement n'est pas très favorable à cette mesure, mais bon, on va continuer à la porter jusqu'au bout. Pour ceux qui le savent, c'est une mesure qui avait été adoptée pour les pompiers,
les sapeurs-pompiers volontaires, mais jusqu'ici, les décrets d'application n'ont pas été publiés et il me semble que le gouvernement ne souhaite pas nécessairement poursuivre dans cette voie, mais sachez néanmoins que voilà, parmi les propositions que l'AMF porte, ça fait partie des propositions majeures que nous allons continuer, nous, à porter jusqu'à l'examen des prochains textes sur le statut de l'élu. Et pour terminer, donc, j'ai rappelé ces 2 dispositifs qui vous permettent d'améliorer votre retraite. Il y en a un troisième que les législateurs ont créé depuis 1992 et qui est le régime de retraite facultatif par rente et qui vous permet là aussi de vous constituer un régime de retraite par rente par une décision qui vous appartient à vous seul, donc sans accord préalable du conseil municipal ni accord préalable du maire, et qui va permettre effectivement de cotiser à un régime et la collectivité sera dans l'obligation d'abonder du même montant que vous-même. Sachant en plus qu'il vous appartient de déterminer le taux de cotisation. Vous avez le choix entre 3 taux de cotisation, 4, 6 ou 8%. Et c'est un régime de retraite qu'on peut liquider à partir de 55 ans. Alors sachez qu'aujourd'hui, il existe 2 organismes qui proposent ce service. On a d'une part Carrel qui existe et d'autre part Fompel qui, pour ceux qui ne le savent pas, a été créé par l'AMF. Merci Judith. Peut-être petite question à main levée rapidement. Donc dispositif qui existe depuis 1992, si je ne dis pas de bêtises. Parmi vous rapidement, qui connaissait l'existence de ce dispositif de régime de retraite facultatif par rente ? À peu près un peu plus d'1 sur 2. Et qui parmi vous a déjà souscrit ce type de régime ou s'apprête à souscrire ce type de régime ? Un petit peu moins, d'accord. Bon, ça donne un petit peu une idée, je pense, sur le degré de connaissance en fait du dispositif. On va poursuivre avec des données peut-être chiffrées prospectives, notamment grâce à Christian Lemaire, donc président de Fompel Distribution. Pourriez-vous, Christian, nous présenter quelques données chiffrées peut-être en matière de perspectives démographiques qui vont avoir fatalement une incidence sur la retraite ? Christophe, avec grand plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de partager avec vous quelques éléments sur les perspectives de retraite, évidemment de manière globale en France, et vous proposer quelques recommandations. Alors, premièrement, quand vous voyez les chiffres de l'INSEE sur notre espérance de vie, ce qui est très important de noter, c'est que femmes et hommes ont gagné depuis 1950 20 ans d'espérance de vie. Donc ça, c'est très très positif. Vous doutez bien que ça a obligatoirement un impact sur, évidemment, la durée de la retraite. Deuxième nouvelle très positive, c'est quand vous regardez les prévisions et en termes de démographie, sauf incident majeur, elles sont relativement fiables. Vous apercevez que cette prolongation de l'espérance de vie devrait continuer à croître dans les années qui viennent. Alors maintenant, regardons d'autres éléments. Les premiers éléments, c'est le ratio cotisant sur retraité. Là, on est bien sur du global. Ce sont des chiffres qui ont été préparés par un certain nombre d'instituts, donc notamment le corps qui s'occupe des prévisions pour les retraites. Vous apercevez que ce ratio de cotisants a baissé en 45 ans et a été quasiment divisé par 2. Il était à 3,2. Aujourd'hui, il est en seulement 1,7, un peu plus que la moitié. Par contre, excusez-moi, zut. Quand vous regardez les perspectives, vous apercevez que ce ratio pourrait et certainement devrait baisser à 1,4, ce qui est effectivement un coefficient très faible, ce qui veut dire que le financement des retraites va être plus compliqué et on le verra, ça signifie que la retraite supplémentaire que prévoit, comme l'indiquait Judy, le cadre juridique pour les élus locaux, évidemment, est de plus en plus importante. Maintenant, prenons également une autre information qui est très utilisée, c'est le taux de remplacement. Le taux de remplacement, alors là, il s'agit de statistiques moyennes. Évidemment, il dépend des régimes
auquel vous avez cotisé. Il dépend également des cotisations que vous avez versées plus ou moins élevées ou plus ou moins régulières. Ce taux de remplacement actuellement est de 52%. Ça veut dire que en moyenne, et j'ai bien en moyenne, vous allez percevoir au moment où vous serez à la retraite à environ 50%, environ la moitié des revenus que vous aviez si vous étiez en activité. Par contre, quand on regarde les perspectives sur la base des éléments que j'évoquais précédemment, à savoir augmentation de l'espérance de vie et diminution du nombre de cotisants par retraité, ces taux devraient passer à 40% et donc en moyenne baisser de 10%. Alors, regardons également comment les Français préparent leur épargne. Là encore, c'est un cabinet qui s'appelle Odexa qui a travaillé pour Groupama et chaque année fait une enquête. On voit que 64% des Français épargnent de manière diverse, comme vous le voyez sur la diapo, pour pouvoir préparer leur retraite. Donc ça, de ce côté-là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, et c'est un point sur lequel on veut vraiment souligner, quand vous regardez quel type d'investissement ils utilisent, il n'y a que 17% des Français qui investissent dans des produits qui sont vraiment dédiés et structurés à la retraite. La retraite, c'est notamment une espérance de vie qui va augmenter. Et à partir de ce moment-là, ça signifie que si l'on met en place les bons systèmes de rente, et on y viendra, c'est une sécurité pour l'ensemble des personnes qui ont cotisé à ces régimes. Maintenant, regardons quand, en moyenne, les gens cotisent. Eh bien, en moyenne, les gens ne cotisent, et je dis bien ne cotisent qu'à partir de 46 ans, ce qui est un peu tard, voire même souvent trop tard. Et deuxième chose, c'est que quand vous regardez les chiffres, vous avez 53% des Français qui déclarent qu'ils ne feront rien et qu'ils ne commenceront qu'à partir de 50 ans. 50 ans, c'est 15 ans avant l'âge, grosso modo, de 65 ans. Donc, première recommandation, essayez, dans la mesure du possible, d'épargner le plus tôt possible pour votre retraite. Prenons un exemple concret. Supposons que vous cotisiez 100 € par mois et que vous avez un régime qui, en moyenne, va vous rendre 3% par an. Vous apercevez que si vous le faites à partir de 30 ans, eh bien, l'épargne constituée va représenter à peu près 78 000 €, soit une rente à partir de 65 ans sur 20 ans de 438 €. Si vous ne le faites qu'à partir de l'âge de 50 ans, vous avez une épargne qui est de moins d'un tiers, 25 000 €, et une rente évidemment qui est beaucoup plus faible, 140 €. Pardon. Ce qui est important de noter, c'est que supposez qu'à 50 ans, vous disiez « Oh là, il faut que je rectifie le tir », eh bien vous allez devoir dépenser, investir 314 € par mois, alors que si vous l'aviez fait effectivement depuis 30 ans, cette dépense sera beaucoup plus faible. Voilà, c'est quelques éléments que je voulais partager avec vous et après, évidemment, on sera ravis de répondre à vos questions. Épargnez régulièrement juste pour votre retraite le plus tôt possible, comme je viens de vous l'indiquer. Merci Christian. Donc épargner tôt, épargner régulièrement et choisir les bons produits adaptés finalement au regard des perspectives que vous avez évoquées. Bon, autre question maintenant, concrètement, comment ça marche ? Comment ça fonctionne tout ça ? Armelle, pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce que proposent en fait les dispositifs type Fompel ? Avec plaisir, merci, bonjour à tous. Alors effectivement, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qu'est la retraite Fompel. Donc c'est un dispositif qui est encadré par la loi de 92 sur les conditions des mandats locaux et qui a pour objectif de valoriser le temps que vous consacrez à vos concitoyens et à votre collectivité. Il a également pour intérêt de pallier des pertes de revenus pour ceux d'entre vous qui êtes encore en activité professionnelle et qui potentiellement, quand vous prenez vos heures de délégation, eh bien, elles ne génèrent pas de revenus, c'est compensé par les indemnités, mais ça ne va pas non plus générer de retraite. D'où l'intérêt de se constituer une retraite supplémentaire. Et puis, pour ceux d'entre vous qui êtes déjà en retraite, c'est une façon
également d'avoir une petite compensation financière supplémentaire. C'est éligible pour l'ensemble des fonctions locales que vous exercez. Que vous soyez élu d'une mairie, maire, adjoint, conseiller, dès lors que vous percevez 1 euro d'indemnité, vous allez être éligible au dispositif. Ça représente à peu près 200 000 élus sur toute la France. Et pour ce qui est, si jamais vous avez plusieurs mandats indemnisés, vous pouvez avoir autant d'adhésions que vous avez de mandats indemnisés. Un petit rappel sur la loi. Une chose que je n'ai pas précisée, on parlait des exclusions tout à l'heure. Oui. C'est quand même important. C'est un dispositif, je vous disais, qui est éligible pour l'ensemble des élus locaux. Néanmoins, certains élus, et notamment les élus de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie, ne sont pas éligibles au dispositif de retraite supplémentaire. Un petit rappel sur la loi. Donc, Judith vous en a parlé tout à l'heure. Alors, je vais... Voilà. Oh mince. Donc c'est bien un dispositif qui est éligible à recevoir l'abondement de la collectivité, ce qui suppose qu'on va vous proposer de cotiser à hauteur de 4, 6 ou 8% de votre indemnité. Je vous donne un exemple rapide, mais je reviendrai tout à l'heure dessus. Je perçois 1 000 € d'indemnité. Ça suppose qu'on va me prélever, si je cotise à 8%, tous les mois 80 € sur mon indemnité, et la collectivité, elle va verser la même somme. Au final, je vais avoir 160 € qui seront affectés sur mon compte. Très important, il s'agit d'une dépense obligatoire de la collectivité. Elle est inscrite au Code général des collectivités territoriales. Ce qui veut dire que dès lors que vous décidez d'adhérer, là, ça emporte, votre choix emporte l'obligation de la collectivité qui ne peut pas refuser cet abondement. Les caractéristiques du dispositif. On est sur un régime en capitalisation collective. Qu'est-ce que ça suppose? En fait, ça suppose que vos cotisations, elles vont alimenter un compte qui est exclusivement dédié aux élus. En fait, l'ensemble des sommes est cantonné et non pas diffusé dans l'ensemble des actifs de l'assureur. En phase de constitution de votre retraite, vos cotisations, elles vont être transformées en points. On en parlait tout à l'heure. Ces points, ils ont une valeur qui est, ce qui est très important, c'est que cette valeur, elle ne peut pas diminuer. Donc, l'intérêt, c'est que vous allez connaître le montant de votre retraite au fur et à mesure de vos cotisations. Et à la liquidation, les points que vous avez acquis, ils seront transformés soit en rente, soit en capital. Je vais y venir un petit peu plus tard. Les spécificités, deuxième spécificité du dispositif, les sommes que vous allez cotiser, elles sont protégées. Votre épargne, elle est protégée, notamment en cas de décès. C'est-à-dire que si vous décédez avant d'avoir liquidé votre retraite, eh bien, les sommes qui ont été versées par vous et par la collectivité, elles seront reversées à des bénéficiaires de votre choix. Et puis en complément, comme l'association, elle se préoccupe également de protéger votre mandat, elle va vous octroyer une garantie complémentaire en cas d'accident, perte d'activité et là encore, décès dans le cadre de votre mandat. Je vous donne un exemple. Vous décédez demain en faisant visiter un chantier à vos concitoyens, eh bien, vous aurez, en plus de du capital décès qui correspond à vos cotisations, un capital supplémentaire de 50 000 € et la prise en charge de vos frais d'obsèques. En cas d'accident, il y aura indemnisation au titre des dommages que vous avez pu subir. Et enfin, dernier avantage, donc on l'a dit tout à l'heure, la liquidation à partir de 55 ans, que vous soyez en activité professionnelle ou pas, c'est vraiment ce seuil des 55 ans qui va être important. Et votre retraite, elle va être liquidée soit en rente, soit en capital. Ça va dépendre en fait du seuil de votre retraite.
On entend par rente viagère le versement d'une somme que vous allez percevoir tout au long de votre vie. Je vous le disais tout à l'heure, comme le point ne peut pas baisser, le montant de votre retraite, il ne peut qu'augmenter, il est revalorisé régulièrement, versé trimestriellement. Il n'y a pas d'aléa puisque vous connaissez le montant de votre retraite. Et puis par exception, ce qu'on appelle les rentes de petits montants, elles vont être versées sous forme de capital. C'est-à-dire qu'un capital, il vous est versé, c'est une somme qu'on va vous verser en une seule fois et qui correspond à peu près au doublement de vos cotisations. Voilà pour le dispositif de retraite. Merci Armelle. Donc en résumé, on cotise à 4, 6 ou 8% sur le montant indemnitaire. La collectivité abonde du même montant et surtout important, ce choix s'impose à la collectivité. C'est un choix de l'élu qui s'impose à la collectivité. David Laglaise, vous êtes maire d'Étriché et administrateur de Fompel, et Nicolas Tillier, vous êtes actuaire associé Galéa. Pourquoi faire confiance en particulier au régime Fompel ? Alors effectivement, je vais rebondir sur tout ce qui vient d'être dit. Vous avez bien compris aujourd'hui les enjeux de la retraite. Je pense que chacun a bien en tête que se constituer une retraite complémentaire devient indispensable. Et quand en 92, le dispositif a été mis en place, l'AMF s'est dit qu'il serait bien de créer une association, l'association Fompel, qui vise avant tout à protéger vos intérêts, à défendre les liens de solidarité qui nous unissent. Et c'est là que l'association Fompel qui existe aujourd'hui est née. Alors pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, Fompel, c'est une association issue de l'AMF. Fompel Distribution, dont nous avons le président avec nous, est le lien, on va dire, un petit peu technique, parce qu'on parle d'assurance, donc il faut un courtier au travers de tout ça. Et comme on parle de temps long, parce que c'est quand même ça l'enjeu, vous allez confier beaucoup d'argent pour l'avenir, pour vous verser une retraite pour dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. On s'est adossé à des partenaires, un partenaire historique, CNP Retraite, qui est solide, comme vous le savez, et Reliant, pour assurer la commercialisation et la gestion administrative de l'ensemble, avec qui on travaille maintenant depuis de nombreuses années. Donc tout ceci, au regard de sa complexité, nous sommes accompagnés par Nicolas Tillier, qui est à ma gauche. On a besoin, nous, évidemment élus, d'avoir, on va dire, des clés de lecture, et des clés de lecture avec un auditeur indépendant. Et c'est là où Nicolas, tu interviens, peut-être nous dire quelques mots sur ton intervention. Oui, merci beaucoup. Alors effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un actuaire ? Puisque peut-être que beaucoup d'entre vous n'avaient jamais vu ce mot-là. Alors un actuaire, ça n'est pas un notaire. Un actuaire, en gros, c'est un ingénieur du risque. Alors les actuaires, on a un ordre en France, on est tous référencés auprès d'un ordre. Et la majorité des actuaires travaillent dans des compagnies d'assurance, puisque l'objectif, c'est de contrôler les risques techniques, les risques financiers. Je crois que ma voisine de gauche est également actuaire. Donc la majorité des actuaires travaillent pour les compagnies d'assurance. Et puis, il y a un certain nombre d'actuaires qui sont des conseils. Donc moi, je représente un cabinet d'actuaires qui s'appelle Galéa. Nous sommes un conseil indépendant qui va, comme l'a dit David Laglaise, qui va éclairer le conseil d'administration et l'association Fompel dans sa mission de contrôle et de surveillance des opérations techniques et financières du régime. Alors nous, élus au sein de l'association Fompel, évidemment, qu'est-ce qui nous anime en fait, S'assurer que finalement, dans toute la vie du contrat, que ce soit au moment de la souscription ou que ce soit au moment où vous allez recevoir la retraite, que finalement les élus ont eu la meilleure prestation possible. On est vigilant aux frais, évidemment, dans un dialogue permanent avec nos partenaires. On est vigilant au taux de retour de nos rentes. Et on est attentif aussi à la qualité de service qui est délivrée pour vous permettre d'accéder facilement aux services de Fompel. Alors pour ça, on travaille un petit peu quand même, donc comme dans beaucoup de sujets. Peut-être que le plus important, c'est le conseil d'administration et l'assemblée générale. On se réunit 3 fois par an et à cette occasion-là, on prend les décisions structurantes. On discute, parce qu'on les reçoit systématiquement avec nos partenaires, pour valider les grandes décisions qui impacteront ensuite, évidemment, la rente Fompel. Et parallèlement à ça, et sous la houlette de notre secrétaire général, des commissions administratives, techniques et financières se réunissent 2 fois par an pour préparer ces événements.
et un comité de pilotage de gestion administrative et distribution est régulièrement se réunit régulièrement également pour on va dire animer l'ensemble. Voilà, et au titre justement de cette mission de contrôle et de pilotage du régime, la commission administrative, technique et financière de l'association, dans laquelle sont représentés donc les élus, les membres du conseil d'administration, cette commission administrative, technique et financière est éclairée une fois par an par le rapport d'un actuaire indépendant que je représente. Et la mission de ce rapport, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de s'assurer que les opérations techniques qui sont menées par l'assureur, c'est-à-dire CNP Retraite, sont bien effectuées, conformément aux clauses contractuelles notamment, et conformément à la réglementation. On va également s'assurer que les prélèvements qui sont opérés sur le régime pour financer l'assureur, pour financer le distributeur, ces prélèvements sont effectués, sont calculés suivant les modalités prévues dans les différents contrats. Et on va également éclairer la commission administrative, technique et financière justement sur les décisions de pilotage qu'il va falloir prendre chaque année. Et on parle évidemment de revalorisation de la valeur du point dans sa valeur d'achat et dans sa valeur de service. Étant entendu que tout le monde souhaiterait une revalorisation la plus importante possible, mais il est important également que ces décisions soient mesurées pour que la solvabilité du régime à long terme ne soit pas impactée. Donc voilà, pour terminer, vous voyez que les élus sont présents, largement présents dans cette association FONPEL, où nous questionnons régulièrement nos partenaires, y compris, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un élément important, y compris sur les décisions d'investissement, sur les orientations qui sont prises, parce qu'évidemment, on parle de fonds des élus, donc on est très attentif à ce qui est fait finalement de notre argent et comment il est investi sur les territoires. Merci David, merci Nicolas. Stéphanie Cariou-Elec, vous êtes directrice générale de CNP Retraite. Quid du rôle de CNP Retraite dans le dispositif? Oui. Donc bonjour à tous, merci de m'accueillir à ce Salon des maires. Alors moi de mon côté, il y a 3 points que je souhaite aborder ce matin. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de CNP Retraite, vous dire qui nous sommes. Je reviendrai rapidement sur les atouts du régime. Et enfin, je vous parlerai d'une mission, d'une dimension qui est très importante pour nous, qui est au cœur de notre raison d'être, au cœur de nos engagements, qui est celle d'investisseurs responsables. Voilà. Alors, CNP Retraite, c'est l'assureur du régime FONPEL depuis son origine, et c'est un vrai privilège pour nous d'être partenaire depuis plus de 30 ans. Notre entité, elle est intégralement dédiée aux activités de retraite, mais nous appartenons à un ensemble plus large, le grand pôle financier public, qui regroupe d'une part les activités financières du groupe La Poste, donc la Banque Postale et CNP Assurance, et de l'autre côté la Caisse des dépôts et Conciliation. Et par notre ancrage public, nous sommes évidemment très attachés à la clientèle des élus locaux sur un sujet évidemment fondamental pour la société d'aujourd'hui, qui est la préparation à la retraite. Alors quelques mots rapides sur notre entreprise. Nous sommes le 2e opérateur retraite du marché français et aujourd'hui nous accompagnons un peu plus d'1 million de Français dans la gestion de leurs dispositifs de retraite supplémentaires. Alors il y a un chiffre que je veux vous partager aujourd'hui. Mes collègues ont parlé de la nécessité d'être solide. Effectivement, vous nous confiez votre argent, votre retraite, et c'est important pour nous que l'on vous apporte, que l'on vous assure que l'on sera toujours capable de répondre aux engagements que nous avons pris à votre égard concernant votre retraite. Et il y a un taux qui matérialise cette solidité, c'est le taux de couverture réglementaire, et on voit qu'il est à 388%, c'est-à-dire quasiment 4 fois l'exigence réglementaire. Alors un petit mot maintenant sur le régime FONPEL. Mes camarades ont pas mal détaillé, et notamment Armel, sur les avantages. Moi, je vais juste reprendre trois éléments. D'abord, c'est un produit qui est très transparent. Vous l'avez vu, il y a toute une gouvernance qui permet cette transparence vis-à-vis de nos adhérents. C'est un produit qui est très compétitif sur le plan tarifaire. Il se positionne mieux que notre compétiteur. Et puis enfin, Armel en a parlé, puisque c'est une retraite à points,
ce produit a l'énorme avantage de vous offrir une garantie sur votre rente. C'est-à-dire que lorsque vous cotisez aujourd'hui, vous savez exactement quel sera le montant de rente. Il ne dépend pas des aléas financiers ou des paramètres techniques de l'assureur. Vous savez exactement ce que vous allez avoir lors de votre retraite. Et puisqu'elle est revalorisable, c'est même le montant de rente revalorisé qui vous est garanti. Alors juste 2 petits chiffres à vous partager. Aujourd'hui, c'est un encours de 381 millions d'euros. Et nous accompagnons aujourd'hui 14 000 élus locaux dans leur préparation à leur retraite. Voilà, et donc je finirai, puisque effectivement c'est important pour l'Association des maires de France, pour Fompel. C'est important aussi qu'on vous éclaire sur les choix qui dictent finalement, toutes les politiques qui dictent nos choix d'investissement. Et c'est très important, on y est très très attaché au niveau du grand pôle financier public, de vous assurer que notre financement, il accompagne à la fois la transition énergétique, mais également qui puisse accompagner le financement de nos territoires. Alors, l'offre financière qui vous est proposée, elle est alignée sur l'ensemble des critères ESG et la politique très engagée du grand pôle financier public. Alors, si je prends le premier axe, qui est plus sur le volet ISR, donc l'environnement, on va dire, on voit que les politiques que l'on mène, elles commencent vraiment à porter leurs fruits. Si je partage un élément, c'est qu'aujourd'hui, l'empreinte carbone du portefeuille obligataire du régime Fompel, il a baissé de 76% depuis 2019. Donc on se positionne parmi les meilleurs fonds aujourd'hui du marché sur cette dimension. On n'investit plus sur le tabac, on n'investit plus sur le charbon. Mais aujourd'hui, notre politique, on veut vraiment aller au-delà. C'est-à-dire qu'on ne veut plus uniquement verdir nos portefeuilles, mais on veut que nos portefeuilles, à leur mesure évidemment, ils contribuent à rendre la planète plus verte. Et donc c'est pour ça qu'avec le grand pôle financier public, nous menons un dialogue actionnarial très exigeant avec l'ensemble des entreprises que nous finançons pour les accompagner sur le chemin de la transition énergétique. L'autre volet qui me semblait intéressant d'aborder aujourd'hui, c'est aussi comment nous pouvons contribuer au financement des territoires. Alors on sait que c'est évidemment un sujet qui est au cœur finalement de votre action. Vous êtes extrêmement attaché à cette dimension-là. Aujourd'hui, on a 17 millions d'euros d'encours qui financent directement les territoires. Et on vous a mis sur la slide que vous pouvez voir un certain nombre de régions que l'on accompagne aujourd'hui ou d'autres types d'instituts publics que nous avons accompagnés également grâce à notre financement. Merci. On approche de la fin. Peut-être avant des questions, échanges avec la salle, Armelle, des exemples concrets pour nous donner un petit peu une idée pratico-pratique de ce que ça donne. Alors, estimations, voilà. Effectivement, je vous propose trois exemples d'estimation. Après, sachez que nous sommes également présents à quelques pas. Donc, si vous avez des questions sur votre propre cas, on pourra les étudier. Là, j'ai pris l'exemple d'un homme qui a 55 ans. Il est adjoint au maire et aujourd'hui, il a une indemnité mensuelle de 813 €. Il fait le choix de rattraper, puisqu'on a la possibilité de racheter des années de mandat depuis qu'on est élu. Donc, cette personne rachète depuis 2014. On a fait la comparaison entre ce qu'il percevra à l'Ircantec et ce qu'il peut percevoir au titre de Fompel. Donc, l'Ircantec lui assure une rente annuelle de 300 € par an. Et si jamais notre même élu souhaite adhérer à Fompel, il aura en supplément une rente viagère de 529 € par an ou à la place un capital de un peu plus de 18 000 €. Vous voyez déjà la différence entre Ircantec et Fompel. Deuxième exemple,
je déroule. Là, on est sur le cas d'une conseillère régionale qui, elle, a une indemnité de 2 466 € et qui décide d'adhérer à partir de maintenant. Elle ne fait pas de rachat et elle liquidera en 2028. L'Ircantec lui assure une rente de 224 € par an et Fompel, donc le double, avec 443 € par an ou un capital de 15 000 €. En appuyant peut-être encore, je crois qu'on voit ce qui est cotisé. Voilà, c'est Ah ça. oui, effectivement. À chaque fois, on avait le montant cotisé. Je ne l'ai pas dit pour le précédent cas. Donc là, dans le cas de notre conseillère régionale, elle aura cotisé 7 600 € et elle a le double. Tout à fait, c'est la cotisation personnelle. de l'élue. Oui, Donc tout la à fait. commune a aussi cotisé pour 7 000 et quelques euros. Exactement, c'est ce que je vous ai expliqué dans le cadre d'un capital. En fait, c'est peu ou prou le double de vos cotisations auxquelles on aura retranché des frais de gestion, puisqu'il y a des gens qui travaillent derrière. Donc, au passage, ces frais de gestion sont les plus bas. Et bien évidemment, on fait travailler votre rente. Donc, en sus, vous aurez également le complément, en fait, puisque le régime aura fait travailler vos cotisations. Excusez-moi, j'avais du mal. Dernier exemple, un adjoint qui est un petit peu plus âgé, mais vous voyez bien que on peut adhérer quel que soit l'âge. Il a 70 ans, il perçoit 1 357 € par an. Donc lui, il a commencé à cotiser en 2020, il va s'arrêter en 2026. L'Ircantec, donc, il percevra au titre de l'Ircantec une retraite d'environ 665 €. Et pour la partie Fompel, là, pour le coup, il va quasiment avoir le même montant, puisqu'en fait, c'est lié à l'espérance de vie. Hein. Mais il aura 643 € de rente à vie, ou alors, pour une cotisation d'un peu plus de 7 500 €, un versement unique, un capital de 14 800 €. Donc ça reste peut-être pour vous un petit peu abstrait. N'hésitez pas à venir nous voir avec nous. On vous fera une estimation au regard de vos propres indemnités et également de vos souhaits de rachat. Merci Armelle. Je vois beaucoup de photos qui sont prises des écrans. Je ne sais pas si on pourra disposer ou non du diapo. Pour rappel, dans cette brochure qui est proposée à l'entrée sur le statut de l'élu local, vous avez une rubrique entière détaillée à la retraite des élus et notamment aux retraites de type Fompel qu'on vous présente aujourd'hui. Peut-être avant la conclusion, si vous avez des questions les uns les autres dans la salle, n'hésitez pas, c'est le moment. Ah, parfait. On va vous passer un micro, vous présenter rapidement votre commune. Monsieur, oui. Jean-Pierre Sabraza, je suis maire de Cagnac-du-Causse dans le Lot, une petite commune. Je suis maire depuis 47 ans. Et en 2020, j'avais décidé d'arrêter mon mandat. Donc, j'ai fait faire un calcul de la retraite Ircantec. Vous n'en avez pas beaucoup parlé. Donc, avec 42 annuités de cotisation Ircantec, j'allais toucher exactement 101 € net de retraite par mois. Je dis bien 101 € net de retraite par mois. Je dis que c'est une honte. Je le dis devant tous mes collègues élus. Je me suis permis à l'époque d'écrire à la ministre des collectivités locales en 2020. Elle m'a répondu une lettre, que j'aurais pu la publier d'ailleurs sur Internet, me disant que la fonction de maire était une fonction bénévole et qu'il était normal que les retraites soient minimes. Alors moi, j'aurais bien voulu que cette dame soit là aujourd'hui, parce que je dirais que la fonction de ministre, elle devrait être aussi bénévole. Voilà. Premier point. Alors, il y a une chose aussi que j'ai dit, parce que je crois que cette dame, je l'ai déjà eue en face, moi, qui n'est pas normale, parce qu'après, on rentre, si vous voulez, dans de la technocratie, je dirais même crasse, parce qu'on fait des calculs alambiqués pour nous expliquer comment, depuis 2010, le montant des points attribués en fonction des cotisations Ircantec a baissé de 25%. Donc ça, c'est une règle qui a été appliquée depuis 2010. Jusqu'en 2010, j'avais 120 points. Je touchais 500 € d'indemnité par mois et j'avais 120 points de retraite, Ircantec.
À partir de 2010, je me suis retrouvé avec 90 points. Et depuis 2010, je n'ai plus que 90 points. Je trouve ça absolument anormal. Et je sais qu'il y a des explications très technocratiques, mais la technocratie, excusez-moi, mais je vais rester poli, sinon je dirais des choses assez méchantes. Voilà. Donc, ce qui fait que les retraites Ircantec, si vous voulez, elles sont faibles. Alors, vous comparez deux choses qui ne sont pas comparables déjà. L'Ircantec, c'est une retraite par répartition. Et Fompel, c'est une retraite par capitalisation. Il faut le dire ça, hein, aux gens. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, ce qu'on ne vous a pas dit non plus, c'est que la retraite Fompel, à laquelle j'ai adhéré, je le dis aussi, parce que ce n'est pas inintéressant, même si j'ai adhéré trop tard, c'est que la part cotisation versée par les collectivités locales, elle est imposable. C'est-à-dire que tous les ans, vous allez vous retrouver à déclarer sur votre revenu la part de cotisation versée par la commune. C'est-à-dire que vous allez payer des impôts sur le revenu sur cette cotisation. Et dans l'hypothèse où, plus tard, vous toucheriez une rente, donc vous allez encore payer des impôts sur une part de cette rente. Voilà ce que je voulais dire, pour expliquer à tous mes collègues que la situation n'est pas aussi rose qu'on voudrait nous le faire croire. Même s'il faut s'occuper de la retraite. Hein. Il faut que chacun se préoccupe de la retraite pour essayer de passer nos vieux jours le mieux possible. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Jean-Paul Lefebvre. Alors, petite réponse, chers collègues. Alors, effectivement, vous avez donné un bon exemple de la nécessité de cotiser le plus tôt possible pour compenser la perte de revenus ou l'insuffisance de revenus qui va résulter de ces longues années de mandat. Alors, il est exact que la part collectivité de la cotisation est partiellement soumise à l'impôt sur le revenu, c'est exact, et la rente qui est servie lorsque l'on demande la liquidation du régime est également imposable, mais pour une petite partie, puisqu'à partir de 60 ans, il n'y a que 40% de la rente versée qui est imposable. Donc c'est quand même un avantage considérable par rapport aux autres régimes de retraite où 100% ou 90% encore pour l'instant de la retraite est imposable. Donc alors, on a fait la comparaison avec l'Ircantec parce que c'est l'autre régime complémentaire, enfin c'est le régime complémentaire obligatoire des élus. Donc on est bien obligé de le montrer, de montrer ce que produit la cotisation au régime Ircantec. Alors, comme dans tous les régimes de retraite, hein, et l'Ircantec ne fait pas exception, et l'Agir Carco c'est pareil, parce que c'est aussi un régime en points, le montant de la rente obtenue est directement en fonction du taux de cotisation et puis de l'assiette de cotisation, c'est-à-dire de l'indemnité ou du salaire que l'on a perçu. Voilà. Mais en tout cas, ce que je retiens de votre intervention, et je vous en remercie, c'est la nécessité de commencer le plus tôt possible. Question ? Il y avait deux autres questions, je crois. Madame, oui. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Caroline G. Je suis adjointe au maire d'une petite commune dans les Landes de moins de 1500 habitants. J'ai entendu parler de cette retraite facultative par le bouche à oreille, tout simplement. Et la question que je me pose, c'est parce que j'ai entendu tout à l'heure Judith, je crois, parler de deux organismes, Fompel et Carrel. J'ai bien compris qu'ici, on n'était que pour Fompel. J'aimerais bien juste comprendre la différence entre ces deux organismes. Alors, merci de votre question. Moi, je vais répondre techniquement sur la différence entre les deux organismes. Le régime Carrel est un régime qui ne fonctionne pas sur le même principe que le régime Fompel. Le régime Fompel, c'est un régime par points. Et donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, dès que vous mettez votre cotisation, vous connaissez immédiatement le montant minimal de la rente de retraite que vous aurez. Le régime Carrel, c'est différent. Vous mettez des cotisations qui vont fabriquer une épargne retraite. Et cette épargne retraite sera un jour, lorsque vous partirez à la retraite, convertie en rente avec des conditions de conversion que vous découvrirez le jour où vous partirez en rente. Ce qui veut dire que le montant de votre rente de retraite, vous le découvrirez réellement lorsque vous partirez à la retraite.
alors que le régime Fompel, vous le savez immédiatement pour son montant minimal. La seconde chose, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le régime Fompel, la valeur de service du point ne peut pas baisser. Ça, c'est un engagement qui est autorisé par la réglementation, qui est marqué au contrat d'assurance sur lequel l'assureur est engagé. Et le troisième point qui est essentiel, c'est qu'il y a une contrainte réglementaire sur ces régimes en points, qui n'est pas une contrainte consentie par l'assureur, mais qui est une contrainte réellement inscrite au Code des assurances, c'est que l'ensemble de l'épargne du régime Fompel constitue finalement un pot commun pour l'ensemble des élus locaux que vous êtes, avec une garantie que l'intégralité de cette épargne ne pourra revenir qu'aux élus locaux. Alors que dans d'autres régimes de retraite, comme Carrel par exemple, l'épargne est investie et mutualisée pour l'ensemble de tous les régimes que l'assureur de Carrel va assurer, et l'ensemble des produits financiers sont également mutualisés sans que vous puissiez avoir une maîtrise des investissements et des rendements financiers. Dans le régime Fompel, il y a ce pot commun qui est réglementairement frontiérisé, si vous voulez, cantonné, qui vous assure que l'ensemble de l'épargne Fompel reste au bénéfice des élus locaux. On peut dire aussi quand même que seul Fompel est entre guillemets contrôlé par l'AMF par rapport à son sérieux. Oui, c'est ce que j'aurais bien volontiers rajouté. Merci Nicolas, parce que ça, vous voyez bien la partie technique, bon, qui est compliquée, hein, mais vous l'avez bien compris. Je pense qu'il ne faut pas oublier la gouvernance. Si on a créé une association Fompel derrière ce régime, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, c'était bien tout l'intérêt d'avoir des élus qui veillent, qui s'intéressent au sujet et qui, dans une négociation, on va dire une discussion permanente avec les partenaires, s'assurent qu'on ait des frais les plus bas et des rentes les plus adaptées. Et on sait que, pour prendre simplement le niveau de frais de ce type de régime, le niveau de frais va énormément influencer la qualité de la rente que vous aurez à l'avenir. Je pense qu'il ne faut pas négliger la gouvernance qui est faite par Fompel. Et Fompel, derrière, c'est l'AMF. Hein, donc vous savez concrètement ce qu'il y a derrière. Merci. J'avais une troisième question. Monsieur, oui, au premier rang. Bonjour, merci à vous. Gilles Toulza, je suis élu sur la commune de Couzex et élu sur la communauté urbaine de Limoges Métropole en tant que vice-président. J'ai exercé déjà plusieurs mandats. Conseiller départemental. Je vais liquider ma retraite de salarié dans 4 mois. Ma question sur l'Ircantec que j'ai déjà cotisé depuis 2008, excusez-moi. Sur la retraite. Toujours sur la retraite que j'ai cotisée en Ircantec depuis 2008. Ma question, c'est mon mandat va continuer au-delà de ma liquidation de retraite de salarié. Je vais avoir une possibilité de liquider mon Ircantec partiellement ou je dois attendre la fin du mandat. Et si si les électeurs me prorogent au-delà de 2026, dans cette hypothèse, comment ça se déroule? Ma question est claire ou pas? Très clair, très clair. Donc vous n'êtes pas obligé de liquider l'Ircantec pour l'élu. Et même, je dirais, vous ne pouvez pas parce que vous allez continuer à cotiser. Donc vous allez continuer à cotiser à l'Ircantec et vous liquiderez votre compte à l'Ircantec quand vous aurez arrêté votre mandat d'élu. D'autres questions? Oui, monsieur, madame. On a prévu un petit temps, heureusement, d'échange après, hein, pour être certain de pouvoir répondre aux attentes des uns et des autres. Madame. Oui, Sylvie Pigano, je suis élue à Versailles, maire adjoint, et également conseillère régionale Île-de-France. Et en fait, je cotise à Fompel pour la mairie et à Carrel pour l'Île-de-France. Parce que le jour où j'ai pris mon mandat, on m'a proposé, j'avoue que je n'avais pas fait très, très attention. Voilà. Alors, est-ce que c'est possible déjà ou est-ce qu'il faut que je fasse un choix? Est-ce qu'on peut cumuler? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut tout remettre chez Fompel, par exemple? Je ne sais pas, je vous laisse répondre. Alors je vais répondre. Donc oui, c'est possible. Vous l'avez fait, c'est parfaitement régulier. Mais bien sûr, comme secrétaire général de Fompel, je vous conseille de concentrer toutes vos cotisations chez Fompel. Vous pouvez d'ailleurs transférer les droits que vous avez acquis dans le contrat Carrel chez Fompel.
Et comme ça, vous aurez un meilleur rendement pour votre épargne. Monsieur, oui. Philippe Legout, je suis maire de Pléguien dans les Côtes-d'Armor. Ma question s'adresse à Madame Wendo de l'AMF. J'ai besoin d'une précision. Tout à l'heure, j'ai cru comprendre qu'il fallait faire une démarche volontaire pour pouvoir bénéficier des trimestres auprès de la sécurité sociale. Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que c'est automatique? Merci. Oui, alors je ne sais pas si vous souhaitez répondre peut-être, monsieur le secrétaire général. Non. En fait, j'aimerais juste plus de précision sur votre situation. Aujourd'hui, vous cotisez déjà au régime général, c'est cela? Oui, je cotise au régime général. D'accord. Donc dans le cadre de mon travail, quoi. Dans le cadre, et, ouais. Et au titre de votre mandat? Vous ne savez pas si vous je cotisez sais au pas. régime général. En fait, ce qui se passe, c'est que vous cotisez obligatoirement dès lors que vous avez une indemnité de fonction mensuelle qui est supérieure à 1 932 €, la moitié du plafond de la sécurité sociale. Je suis en dessous. Vous êtes en dessous. Ou alors si vous avez suspendu votre activité professionnelle pour exercer votre mandat. Est-ce que c'est le cas? Non. Effectivement, vous n'êtes pas dans l'obligation de cotiser, mais depuis le 1er septembre 2023, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'assujettir vos indemnités de fonction aux cotisations sociales, ce qui vous permet de valider 4 trimestres par an. Alors, ce n'est intéressant que si vous considérez que vous avez un trou dans votre carrière, en fait. Parce que si jusqu'aujourd'hui vous avez une carrière qui est complète, voilà, il n'y a pas trop d'intérêt quelque part. Hein. Ok. Mais ça veut dire que ça nécessite une démarche volontaire, dans mon cas, en dessous des 1900. Absolument, c'est une démarche, une démarche volontaire de votre part qui ne nécessite pas non plus un accord préalable du conseil municipal ni du maire. Et sur le site de l'AMF, on a une note complète qui rappelle la procédure pour accéder à ce dispositif. Merci. Je voudrais simplement témoigner parce que moi j'ai racheté des trimestres il y a un certain moment dans le cadre de mon activité professionnelle. Alors je voudrais souligner plusieurs choses. La première, c'est que vous pouvez techniquement racheter des périodes d'études également, pas uniquement les périodes d'activité. La deuxième chose, c'est qu'en faisant ça, évidemment, vous raccourcissez le moment où vous allez pouvoir partir à la retraite dans le régime général, ce qui peut présenter deux avantages. Enfin, un avantage majeur, pardon. C'est que comme le régime général, vous avez vu les chiffres que je vous ai montrés, c'est un régime qui va être de plus en plus tendu. On peut imaginer que, quels que soient les débats, il y aura progressivement une baisse de cette partie de régime général. Donc le fait que vous raccourcissiez le moment où vous allez partir fait que probablement vous allez vous retrouver dans une situation qui peut être préférable. Par ailleurs, quand vous rachetez des trimestres, ce rachat est déductible de vos revenus et donc une partie est financée si vous payez des impôts par vos impôts. Donc oui, c'est intéressant et c'est quelque chose que nous recommandons dans la mesure du possible, évidemment, parce que ça nécessite un décaissement. Une autre question peut-être? Non? Monsieur... La dernière, pardon. Oui, madame. Bonjour, c'est simplement savoir si je pense qu'il y a un stand sur le salon et où est-il? Merci. Armel, monsieur le secrétaire. Alors, en fait, Armel. on a la chance d'avoir plusieurs stands. Donc il y a un stand à la sortie côté congrès et effectivement sur le salon des maires, sur l'espace de l'association des maires de France, il y a un corner dédié à Fontpel. Jean-Paul Lefebvre, en guise de conclusion. Oui, merci. Alors, pour compléter la réponse à votre question, madame, sur le stand de Fontpel, vous pouvez faire des simulations qui vous seront remises directement et vous pouvez même adhérer au régime Fontpel sur le stand Fontpel. Donc, alors, mesdames et messieurs, chers collègues, il me revient l'honneur de conclure cette table ronde et de vous remercier de votre participation, de votre attention et de vos questions. Donc, je suis secrétaire général de Fontpel depuis 7 ans. Je suis élu, comme vous, je suis élu depuis très longtemps. J'ai été adjoint au maire, j'ai été dans la majorité, dans l'opposition. Je connais à peu près toutes les positions. Et alors, ce que je peux vous dire, c'est que cet investissement que vous faites
en temps pour la collectivité, pour nos concitoyens. Vous êtes des citoyens engagés. Hein. La plupart d'entre vous et d'entre nous ne sommes pas des politiciens professionnels, même si ce n'est pas déshonorant, mais nous sommes plutôt des citoyens engagés qui donnons beaucoup de temps. Et ça a été dit à plusieurs reprises, notamment par notre collègue du Lot qui l'a évoqué avec la modicité des indemnités qui sont versées. Donc, ce temps, bien sûr, il n'est plus rémunéré dans l'entreprise parce que les créditeurs qui sont prévus ne sont pas rémunérés par l'entreprise et souvent l'indemnité versée aux élus ne compense pas nécessairement la perte de revenus. Donc c'est pour cela que ce régime de retraite supplémentaire a été créé parce qu'il va vous permettre de compenser partiellement ce que vous ne cotiserez pas dans votre régime professionnel de retraite. Donc, mais cette compensation sera partielle. Et puis également, un autre aspect sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que les élus comme nous, qui s'engagent dans la collectivité, qui passent beaucoup de temps dans la mairie, ils passent moins de temps dans l'entreprise, et je dirais qu'ils passent un petit peu derrière les autres lorsqu'il s'agit d'obtenir des promotions ou des augmentations de rémunération. Donc là aussi, c'est une perte indirecte qu'il ne faut pas négliger. On pourra nous objecter que c'est un choix que nous avons fait, c'est un choix personnel. Nul n'est obligé d'être candidat à une élection. Mais il en faut, et c'est une nécessité pour faire vivre la démocratie et pour faire vivre nos collectivités, puisque même si nous sommes indemnisés, il y a dans notre action d'élus une grosse part de bénévolat. Donc, ce régime a été conçu à la demande de l'AMF en 1992 et est géré par l'AMF. Donc, nous assurons le contrôle total, entier, du fonctionnement technique, administratif et financier de ce régime. Alors, l'autre question souvent que l'on entend dans les objections, c'est de dire « Ah oui, mais si j'adhère, même si je n'ai pas besoin de demander l'autorisation ni au maire ni au conseil municipal, c'est quand même une charge qui va peser sur les finances de la collectivité. » Oui, c'est vrai, c'est une charge, les cotisations vont être payées, la moitié des cotisations vont être payées par la collectivité. Mais c'est une contrepartie au temps que vous donnez. C'est une petite contrepartie au temps considérable qui est donné en investissement, en risque personnel, en travail, parce que les élus travaillent au service de leur collectivité. Et donc, il faut totalement se déculpabiliser par rapport à cette charge financière qui est somme toute modique dans la plupart des collectivités. Évidemment, dans les toutes petites, bon, c'est un petit peu plus visible. Mais enfin, quand même, ça reste modique puisque c'est 8% au maximum de l'indemnité. Donc, ce que je voudrais également vous dire, c'est que, en termes de confiance envers un régime de retraite, c'est-à-dire d'épargne à très long terme, nous en avons besoin parce que c'est un régime de retraite. Et comme cela a été montré tout à l'heure dans les tableaux sur l'évolution de l'espérance de vie, cette gestion, ça va être en deux parties. Une partie de versement des cotisations qui peut être très longue, ça peut être 20 ans, ou parfois même 30 ans. Et après ça, une période de restitution qui, elle aussi, va être très longue, puisque nous sommes bien placés pour le savoir, mais les élus, une fois qu'ils sont rentiers, ont une très longue espérance de vie. Donc voilà, mais ça tient certainement à leur combativité et à leur persévérance, qui sont les principales caractéristiques des élus. Et donc, ils vivent très longtemps. Donc, nous avons besoin d'avoir une très grande confiance dans notre régime de retraite, parce qu'entre la période de cotisation 20 ans et une période de restitution 30 ans, par exemple, ça fait 50 ans de relation avec votre régime de retraite. Donc, pour 50 ans de mariage, c'est rare aujourd'hui, il faut quand même une grande confiance. Donc, ces éléments sont réunis avec le régime FONPEL, puisque votre conseil d'administration est composé d'élus,
d'élus que vous avez élus pour gérer ce régime. Donc sachez que nous sommes extrêmement investis. Voilà, David Laglaise a parlé tout à l'heure. Je le suis également très fortement parce que nous sommes investis d'une responsabilité, celle que vous nous avez confiée, de gérer votre régime de retraite. Donc vous pouvez nous faire confiance. Nous veillons à la solidité du régime, aussi bien avec notre assureur qu'avec notre gestionnaire. Nous veillons également à sa performance, mais une performance durable, soutenable, en faisant des choix d'investissement, bien sûr, notamment dans les territoires. Et nous allons le faire de plus en plus, hein, dans la mesure des offres qui nous sont faites. Et puis, bien sûr, sur l'extrême solidité qui nous est apportée par un assureur de premier plan, qui est la garantie des opérations à long terme. Voilà ce que nous pouvions vous dire et vous remercier à nouveau. Et nous tenons à votre disposition pour faire des études personnalisées. Pour en savoir plus, le stand Fompel. Et oui, et il y a le cocktail sur le stand Fompel. Voilà, le stand Fompel, la brochure statut de l'élu et le cocktail. Merci à tous.